Coucou tout le monde, alors j'ai reçu aujourd'hui le 18 décembre, ouais 2025 forcément, et je pensais pas recevoir tout ça en même temps, je me suis dit merde, d'ailleurs je savais même plus, j'avais commandé sur Amazon, une fois je commande tellement, bon. Je me suis dit tiens je vais commencer par celui-là, je pensais l'avoir pris en 4K et Blu-ray, mais c'est pas grave, je en ai en 4K directement, ce qui est pas plus mal, voilà, Anaconda, magnifique, Anaconda le tout premier je crois qu'il sort, putain puis le reptilien, je pense qu'il est sorti en 97, ouais, Steelbook édition limitée, le Prédateur. Ouais, pour vous dire, il m'a pas encore déballé. J'aime bien, vraiment. Il y en a eu 4, mais c'est surtout le premier plus intéressant. Bon, le 2 était pas mal non plus. Après, bon, ça commence à être tout ça de la série. Je crois qu'à un moment, il n'y a pas David Hasselhoff qui joue dedans. Enfin, je sais plus, l'air mais après, ça devient. C'est surtout le même. Jennifer Lopez, quand même. Et John Voight, le père de Angelina Jolie. D'ailleurs, une fois, j'ai regardé des films et je les voyais. Ma mère, on s'est regardé. Elle dit putain, on voyait John Voight quand il était jeune. On dirait vraiment Angelina Jolie. La bouche, le nez. C'est un truc de fou, quoi. Quand il était plus jeune. Anaconda, voilà. Bien content. Alors Anaconda, le prédateur, est un trieur d'action haletant mettant en vedette Jennifer Lopez, Ice Cube, c'est un, ouais, c'est un rappeur, John Voight, lauréat d'un Oscar du meilleur acteur en 1978, Le Retour, Eric Stoltz, Pulp Fiction, Ice Cube c'est Triple X, The Next Novel, Jennifer Lopez c'est un mariage trop parfait. Alors une équipe de tournage dirigée par l'anthropologue Steve Call et la réalisatrice Terry Flor s'aventure au cœur de l'Amazonie, l'une des jungles les plus reculées de la planète, à la recherche d'une civilisation oubliée. En chemin, ils viennent en aide à Paul Ceron. C'était magnifique celui-là, j'aimais bien le premier. Un guide paraguayen qui se joint à leur expédition. Mais Ceron cache ses véritables intentions. Il est en réalité un braconnier déterminé à capturer un serpent légendaire. Lorsqu'il prend le contrôle du bateau et force l'équipage à participer à ce traque insensé, l'expédition bascule dans l'horreur. Il se retrouve face à un monstre gigantesque et meurtrier. Préparez-vous à une aventure intense, pleine de tensions et de frissons qui vous glacera le sang du début à la fin. Ouais, ça va être 97 si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, 97, et cette édition-là est 2025. Jennifer Lopez. Hein, sacré châssis aussi, hein. Même encore un an pour son âge, waouh. Ouais, c'est vrai que j'aimais bien celui-là. Je crois qu'ils ont fait un nouveau avec Joe Black, comment il s'appelle, Joe Black. Ouais, ça m'a l'air nul. Franchement, j'ai vu Zestré, un nouveau Anaconda, mais c'est une sorte de remake, ça m'a l'air roi des pâquerettes. Ils ont même fait en version comédie, j'ai rien compris. Qu'est-ce que c'est que ce film? Ça m'a l'air vraiment pas terrible. Voilà, je vais essayer de l'ouvrir. Si vous regardez bien, un nouveau Anaconda avec Joe Black, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, je dis, ouais, allez, allez vous faire foutre quand j'ai le truc. Ça commence à devenir un peu comique, c'est comme le dernier Predator, j'ai été voir, d'accord, Badland, mais bon, c'est Disney, quoi, Disney. À la base, Predator, il est ultra violent, hein. Là, ils l'ont rendu sympathique, il joue, ça, bon. Sinon, le film lui-même, il est pas mal. Mais bon, c'est pas, voilà. Là, déjà, ce week-end, je vais aller voir Avatar 3. Il y en a beaucoup qui disent c'est un bon film, mais c'est répétitif. Bon, on verra bien. Là, ils disent que les couleurs de ça sont magnifiques. Bon, ça, j'imagine. Voilà. Ce que ça donne. Ah oui, putain, j'adore les... Ah ouais, c'est magnifique, ça. Il y a un beau relief, ça, c'est très joli, ça. Je mettrai ça, tiens. Je mettrai ça comme en présentation. Un Anaconda comme ça, rien que la gueule, elle est magnifique. Ah, c'est beau, ça. Bon, c'est en 4K, mais j'ai été sûr d'avoir pris le Blu-ray, voilà, j'ai pas fait attention, mais c'est pas grave. Voilà. Ice Cube, John Voight et Jennifer Lopez. Ah, elle était jeune, ça se voit sa tête. Ah, c'était... Bon, enfin bref, je vais m'arrêter là, je crois qu'on a compris, hein. Quand t'es jeune, tu traces l'œil, hein, bon, mais encore maintenant, hein. Voilà. Ah ouais, est-ce que c'est ça, on dirait qu'il y a une forme, je sais pas, on voit un truc qui est remonté, là. Forcément, c'est de Kness, mais... Voilà. Ah, puis c'était bien, c'était des bons films, ça, en plus. 97. J'aimais bien, ça. C'est vraiment très bon. Très bon film, pour l'époque. Et ça, je me souviens que ça m'avait bien marqué, dans la pochette dedans. J'avais bien fait de prendre en 4K parce que les couleurs sont magnifiques. Voilà, ici un Anaconda. Ah ouais, ça comme ça, le serpent. Ça c'est chouette. Ah, je vais mettre là pour pas le griffer parce que le problème c'est que ça se griffe facilement ce truc. Enfin, après, j'ai pris ça, je m'en souviens plus.
Je l'avais repris quand j'ai vu John Carpenter, j'ai pensé à la chose, Halloween, The Fog, bon, surtout la chose. Je crois que j'ai vu, mais je m'en souviens plus. Vampire. Ah, ça commence bien. Là, j'ai dit putain. En plus, j'ai encore 3 autres films que j'ai même pas. Bon, j'en ai 2 que j'ai déjà vu, mais il y en a un que j'ai vu. Renaissance que j'ai reçu, que je ne peux pas montrer, mais bon, je regarderai après. En plus, c'est un week-end magnifique. J'allais voir Avatar 3. Ouais, ça commence bien. Puis en plus, ça va être des vacances. Bon, moi, j'ai que les RTT. Je suis obligé d'attendre janvier pour retrouver mes RTT, mais c'est pas grave. Voilà. AGT, alors 4 et Blu-ray. Avec du vampire derrière. Alors ça c'est pareil, je l'ai vu peut-être à l'époque certainement en cassette ou DVD, je sais plus, mais j'ai plus vraiment de souvenirs, mais je suis sûr de l'avoir vu. Un film terriblement effrayant qui renouvelle magnifiquement le personnage du vampire, le monde. Chasseur de... Bon, le monde, on sait ce que c'est comme journal. Ouais, hein. Enfin, trop de gauche on va dire. Chasseur de vampires, mandaté par le Vatican, Jack Crow traque avec son équipe de choc Valek un puissant vampire à la recherche d'un artefact qui lui permettrait de résister au soleil. Entre massacre, trahison et survie, je m'en souviens plus, tu l'as. Une lutte sanglante s'engage pour empêcher l'avènement d'une nouvelle ère de ténèbres. Alors après avoir marqué les années 80 avec des œuvres cultes comme Halloween et The Thing, la chose, John Carpenter revient en force avec Vampire, porté par James Wood. Incandescent, ce western horrifique à l'atmosphère poisseuse revisite la nostalgie vampirique. Putain, je vois pas en plus, il y a une barre devant. Le cinéaste délaisse les clichés gothiques pour livrer une vision brute. Voilà, je sais pas, du genre, sous le soleil écrasant du Nouveau-Mexique, soutenu par une bande originale hypnotique signée par Carpenter lui-même, Vampire s'impose comme l'un des derniers grands films de maître. Un pur shoot d'adrénaline et de ténèbres pour la première fois en HUD 4K Dolby Vision. Je m'arrange parce que je m'en souviens plus du tout. J'ai dû le voir, mais si, il m'avait bien marqué, mais après, des vampires, après il y a eu Vampire, vous avez dit Vampire, après il y a eu Vampire avec Brad Pitt, je sais plus quoi, là. Après, il y a eu Dracula, forcément, de Coppola. Bon, alors là, c'est pour moi le meilleur. Je lui ai dit, moi, j'ai vu le film de Luc Besson, il est pas mauvais. Ouais, il y a quand même une certaine copie, hein, oui, c'est bon. Après, ah si, par moment, ça fait se penser à l'ancien Dracula. Une sorte de plagiat, on va encore dire. Mais si tu regardes bien le film tout entier, l'histoire du parfum, bon, tant pis, je le dis, celui qui l'a pas vu. Non, il y a des trucs, ça n'a rien à voir. Je trouvais vraiment pas mal le film de Luc Besson. Mais c'est pas, voilà, c'est pas son meilleur, mais il y avait une bonne gueule, quoi. Mais c'est pas celui de... Voilà. Le problème, c'est que c'est quand même un peu copié-collé sur celui de Francis Ford Coppola. Voilà. Magnifique. Ah bah écoutez, je suis bien content. Puis tout aujourd'hui, en plus, que j'ai reçu, j'ai dit merde. Et pour finir, alors, j'ai pris ça, j'ai dit tiens, c'est tout neuf, c'est de maintenant. Osiris. Voilà. Quand j'ai vu que c'était un extraterrestre qui attaquait, bon, c'est peut-être de la série B, mais quand j'ai vu Linda Hamilton, j'ai vu les extraits, ça a l'air pas mal quand même. Non, franchement, ça a l'air pas mal. Bon, ça va rester un film de série B, bon, mais je pense qu'il a l'air pas mal. Puis quand j'ai vu Linda Hamilton, j'ai pensé aux 2 premières Terminator, je dis ah oui. Bon, alors, est-ce qu'elle aura un grand rôle dedans? J'en sais rien, parce que souvent ils font un petit rôle pour le voit plus, mais on verra bien. Contrairement au dernier Terminator Dark Fate, là, qui est un navet plus qu'autre chose. Bon, même s'il y a des bons trucs dedans, mais ça s'arrête là. Brianna Hildebrandt, je connais pas, et Max Martini. Osiris, un film de William Kaufman. Ah bah écoutez, je me suis dit, tiens, ça a l'air pas mal non plus. Mais c'est de maintenant pratiquement drôle. Leur mission a changé de dimension. Un commando des forces spéciales est enlevé en pleine opération par un mystérieux vaisseau spatial. Bah déjà ça commence bien, moi qui aime bien l'ufologie. À leur réveil, les soldats découvrent qu'ils sont traqués par une race extraterrestre sans pitié. Le combat pour la survie commence. Ouais. Elle est belle cette tasse-là. Le mug. Ah. Bon. Osiris nous embarque dans une chasse à l'homme infernale aux côtés de Max Martini, Pacific Rim. Ah oui, Pacific Rim, le 1 surtout. Brianna Hildebrandt, Deadpool. Bon, soit Deadpool, j'ai pas trop aimé. Et Linda Hamilton, Terminator. Avec son style survitaminé, William Kaufman réalise un film d'action et de science-fiction fun, badass et spectaculaire. Un des meilleurs films d'action de l'année. Action, alors là, attends, là c'est Action Flics. Ouais, donc 1h48, 1h40, on va dire. 2025. Bon, écoutez, j'ai déballé l'autre aussi, je l'ai pas fait.
On voit bien qu'ils sont encore emballés, hein, je sais même pas pourquoi ouvrir. La gueule, bon, on va pas faire une tête du prédateur. Là, c'est une Hamilton. Bah, à mon avis, ça doit être pas mal quand même. Moi, j'ai visé stress sur. Bon, ça restera sûrement une série B, mais une bonne série B, je pense. J'ai vu ça sur YouTube, et ça, je me dis, putain, ça a de la gueule. Osiris. Osiris. Ah, ouais. On pense à l'Égypte, je sais plus quoi, ouais. Ouais, j'ouvre carrément la bouche, et de pire en pire, je suis un vrai pauvre. Comme ça, je vous montre l'autre pochette de l'autre, je vais pas montrer comme un con, mais c'est rien. Bon, à mon avis, la terre, ça va être simple. Oh, bon, c'est la gueule de l'extraterrestre en gros plan. Ah ben, il a l'air sympa. Bon. De toute façon, les deux meilleurs extraterrestres de tout, hein, de tous les films, ça sera toujours Alien et Predator. Hein. Il n'y aura pas meilleur que ceux deux-là. Hein. Bon, franchement. Puis ils continuent à faire des franchises en plus. Ceux-là, ils ont vraiment une gueule particulière, hein, c'est tout. Hein. C'est les deux seuls. Hein. C'est vraiment en plus. Tu peux pas dire l'inverse. Oui, la reine Alien, ça, mais ça fait partie de Alien aussi. Bon. Tu peux pas dire l'inverse, c'est les deux seuls. Donc, c'est pour ça que ça perdure dans le temps, ces genres de films-là. Parce que les créatures elles-mêmes extraterrestres d'Alien Predator, elles sont déjà incroyables. Que ce soit high-tech, technologique ou alien, tout ce que tu veux. Enfin, ils sont laids, mais en même temps, tu les trouves beaux. Je sais pas comment dire ça. Tu vois, il y a une laideur, mais il y a une beauté dans leurs gestes, dans leur façon de bouger, leur façon. Voilà, c'est ça. Je sais pas. C'est ça qui est curieux. Osiris. Bon, à côté. Là, j'ai pas déballé, et puis c'est tout. Bah, je suis bien content parce que ça fait quand même trop bon film. Plus là, samedi, là, que je vais aller voir. Là, je vais déballer celui-là. Avatar 3. Bon, on verra bien. Il paraît que c'est répétitif. Hein, c'est un peu chiant. Bon, écoutez. Moi, j'attends surtout le prochain film de Spielberg aussi sur l'ufologie, Disclosure Day. Pour faire mieux. En plus, on y arrive. Hein, on y arrive. On y arrive un petit peu à la fois. Hein, on en parle toujours plus, l'ufologie. Il est peut-être temps. Ouais, et puis pour ce temps, les agriculteurs, ils en prennent plein la gueule. Ça, c'est dégueulasse. Plus que dégueulasse. Mais ça, faut faire Frexit, hein. Moi, j'ai toujours été pour Frexit, je vais pas le dire. Hein, donc, un ciré, celui qui est pas content. Hein. C'est tout, c'est la seule chose. Hein. Faut pas oublier que c'est un ancien programme, Union Européenne. NAZ, voilà, on peut dire quoi. T'as compris. Voilà. Bon, tu ouvres ça. Alors, la pochette, l'intérieur n'est pas pareil. Alors là, c'est marrant. Là, t'as ça. Et là, t'as ça. Tu vois, déjà, c'est différent. J'ai bien fait de l'ouvrir. Qui est pas mal non plus. Bon. À l'intérieur, bon bah t'as simplement OK. Elle est jolie la femme, je sais pas qui c'est. Vampire de John Carpenter. Ah bah c'est marrant, ouais c'est une sorte de dessin, j'aime bien. Je me souviens plus, je suis sûr qu'il était pas mal, mais je me souviens plus. J'ai pas la mémoire de. Voilà. Bon, il y a des bonus, tout ça, je vois marqué ESC. Là. Souvent c'est des Français qui parlent. En bonus, ça c'est intéressant. C'est intéressant. Je vais regarder sûrement. Bon, je regarde pas tout non plus, mais des fois je regarde pas mal de bonus aussi. Faut selon aussi, hein. Des fois t'as des bonus qui font 1h30, 2 heures. Bon, ça dépend. Où j'avance un peu, où je regarde. Des fois je regarde un petit peu, des fois je regarde presque tout, ça dépend. Mais bon. Ah bah voilà. Ah bah, je suis bien content pour celui-là. Je vais refaire toutes les photos. Bon, je sais pas pourquoi je fais ça, surtout je là. Ça rien ce que je fais, mais tant pis. Ouais, je vais faire cette pochette là. Quand même plus classe. Voilà. Osiris. Ah bah les couleurs elles se ressemblent beaucoup hein, sur. Alors on peut pas dire. Hein. Alors là c'est dans les mêmes tons les couleurs hein, presque, hein, pratiquement. Un truc de fou. Hein. Le même ton. Alors Osiris. Nida Hamilton, c'est surtout ça pour elle. Bon, sinon je me pose le repris de film, mais bon. Après faut voir le film. Hein. Peut-être qu'il est vraiment bon. Hein. Alors j'ai enlevé ça parce que ça il m'emmerde avec leur truc à chaque coup. Et alors là Anaconda. Pochette extraordinaire. Ça j'adore. Je pense que je vais montrer comme ça Anaconda en présentation. Ouais, c'est super joli. Oh. Bah, je suis bien content.
Ah ouais, ça j'aime bien. Steelbook comme ça, c'est très joli. Très sympa. Bon, après il se rattrape sur ça, le prix est plus cher forcément. Bah, quand tu vois la gueule comme ça, c'est pas le même. Une sorte de métallique, je sais pas quoi. C'est un arnaque du plastique. Hein. Regardez l'œil comme il vaut. Allez, je coupe là. Merci et à bientôt. Bah, ce soir, j'avais reçu une figurine, m'a été cassée, il va me la refaire. Un Terminator, c'est rien. J'entends quelques trucs. Ça arrive souvent la livraison. C'est des bourrins, souvent la livraison, ils en ont rien à foutre, j'ai remarqué. Alors ça vient de loin, hein, je sais plus d'où ça vient le colis. Mais j'ai remarqué maintenant, ils s'en foutent, quoi. Ils balancent ça comme ça. J'ai l'impression qu'ils en ont plus rien à foutre. Voilà, les transporteurs, les livreurs, je sais pas ce qui se passe, mais. Et pourtant, des fois, c'est même très bien emballé. Et malgré tout, t'as toujours un truc pété. Alors après, c'est peut-être transport par avion, bateau, je sais plus. Bon. Mais des fois, ils se font pas chier. Hein. Bah oui. Hein. Et j'ai déjà remarqué. Hein. Comme en France, il y en a beaucoup qui, souvent, ils s'emmerdent depuis, ils balancent. On dirait que ça les fait chier de faire leur. Bah, qu'ils changent de métier à ce moment-là. Je sais pas, apparemment, je comprends pas. Après, je peux comprendre que le transport, oui. Par bateau, de ça, bon, ça peut arriver qu'il y ait des casses, c'est un peu fragile. Mais des fois, c'est pas ça. Hein. C'est simplement la livraison, le livreur, le facteur. Hein, bref. Faut pas aller trop loin. Allez, je coupe là. Merci. À bientôt. À plus.